Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant Construct 2. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu une méthode pour réaliser un dialogue qui va afficher du texte lettre par lettre. Donc comme on peut le voir dans certains jeux comme sur Game Boy Advance ou Game Boy Color, des jeux assez rétro, style Pokémon ou quoi, où vraiment on avait un dialogue qui s'affichait au fur et à mesure et qui permettait d'avoir un effet de style un petit peu. Donc ici, je vais vous montrer comment faire pour faire ce défilement de texte lettre par lettre avec Construct 2. Donc on y va, on crée un nouveau projet, vide, et on va commencer par ajouter un plugin, le plugin texte. C'est sur cet objet-là qu'on va travailler pour faire cette boîte de dialogue. Donc vous pouvez renommer votre objet, on va l'appeler par exemple boîte de dialogue, boîte dialogue, et on va avoir besoin d'une variable. La variable, on va l'appeler afficher, appelez-la comme vous voulez, il faut que ça soit du type texte. Voilà, je crée la variable. Et pour commencer, je vais vous expliquer le principe avant de coder, et puis après on partira sur le code. Donc le principe en fait du fonctionnement du système, ça va être d'imaginer par exemple une variable qui contient un texte, et cette variable-là va contenir le texte à afficher, et va diffuser ce texte dans le texte de l'objet en question en fait. Parce que là si on met une valeur ici dans la variable qu'on vient de créer, par exemple bonjour tout le monde, et bien c'est juste la variable qui contient cette valeur, ce n'est pas l'objet texte. Et le but du jeu ça va être de transférer petit à petit ce texte dans le texte pour qu'il s'affiche. Donc concrètement ce qui va se passer c'est que nous on va récupérer la première lettre de la variable bonjour, enfin de la variable affichée pardon, la première lettre c'est B. On va la récupérer, donc on va l'effacer et on va la transférer dans le texte. Donc ça va s'afficher, enfin la première lettre va s'afficher. Ensuite le programme va faire une rotation, on va passer à la deuxième lettre. Deuxième lettre, on y va. Et ça va faire ça indéfiniment jusqu'à ce que tout le texte soit affiché et qu'en fait on ait enfin visuellement un texte qui s'est affiché progressivement. Voilà pour le principe. C'est tout simple en fait, vous voyez, il suffisait d'y penser. Donc maintenant je vais vous montrer comment on code tout ça. Alors, on va dans l'event sheet, on l'ouvre, et on va créer notre premier événement. L'événement, ce sera celui qui va déclencher la mécanique du système, celui qui va dire c'est le moment d'afficher du texte. Alors ce moment-là, c'est le moment où, quand la condition qu'il faut avoir, c'est si la variable affichée contient du texte, alors il faudra afficher ce texte, tout simplement. Donc on y va. Pour demander à la variable si elle contient quelque chose, en fait, il faut raisonner à l'envers. On va demander qu'elle ne contienne rien. Ici, la condition, c'est si la variable affichée ne contient rien. Je l'inverse. Ça veut dire si la variable affichée contient quelque chose. Donc ça va être l'événement qui va déclencher la mécanique. Je pars en sub-event et puis je vais traiter les actions qu'on avait dit. Donc récupérer la première lettre de la variable affichée et puis l'effacer. Alors j'y vais, je vais dans la boîte de dialogue. Et je vais commencer par afficher cette première lettre dans la variable texte. Donc on va pas faire set texte parce que sinon à chaque fois on va programmer, enfin on va définir le texte par la première lettre. C'est pas ce qu'on veut. On va ajouter les lettres au fur et à mesure. Donc il faut utiliser append text et pas set. Donc on fait append text et on va récupérer la première lettre de la variable. Pour récupérer cette première lettre, on a une fonction ou une expression de construct qui s'appelle len. Non c'est pas len pardon, c'est left. Left qui va récupérer un nombre de caractères sur une variable texte. Et on va pouvoir choisir le nombre de caractères qu'on récupère. Donc en fait, le premier paramètre qu'il faut mettre dans cette fonction, c'est la variable sur laquelle on veut traiter. Donc ici, ça va être self affiché. C'est celle qui contient tout notre texte. Et le nombre de lettres, il nous en faut qu'une, puisqu'on va récupérer une à une toutes les lettres. Après, si vous voulez en récupérer deux à deux, vous pouvez. Bon, c'est peut-être pas utile. Moi, j'en récupère qu'une. Donc là, on a récupéré la première lettre et on l'a affichée dans la boîte. Maintenant, il faut effacer cette première lettre de la variable affichée pour pas qu'on retombe toujours sur cette première lettre et au final qu'on affiche que la première lettre. Donc il faut évidemment la supprimer cette lettre. Pour supprimer la lettre, donc je vais pas faire subtract from parce que ça marche pas sur les variables texte. On ne pourra pas faire subtract b, ça serait trop facile. Non, il faut en fait, il va falloir raisonner autrement. En fait, la logique, ce n'est pas là de supprimer la lettre. Il faut raisonner également, il faut raisonner différemment, on va raisonner à l'envers aussi, et en fait on va se dire, on va pas supprimer la première lettre, on va se dire,
puisqu'on va garder toutes les autres. Donc ça va nous supprimer la première lettre, mais nous, ce qu'on va demander à l'ordinateur, c'est garde-moi toutes les autres lettres. Pour faire ça, on a une autre expression fonction de construct qui est la fonction write. Alors, write, c'est comme left, on va pouvoir récupérer un nombre de caractères dans une variable, mais en partant de la droite ce coup-ci. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut faire, on va récupérer toutes les autres lettres en partant de la droite. Donc le texte déjà à traiter, c'est toujours la même variable, la variable affichée. Et en fait, le nombre de lettres, ça va être notre nombre total de lettres de la variable affichée, moins une, moins la première du coup. Donc, le nombre de lettres maintenant de la variable affichée, comment on l'obtient? Là également, on a une expression de construct, vous voyez, on fait quasiment rien, c'est construct qui va tout faire. Donc cette fonction, expression, c'est len. Len va pouvoir nous sortir le nombre de lettres que contient une variable de texte. Donc là, donc on rentre notre variable texte et ça va nous sortir le nombre que contient, le nombre de caractères qu'elle contient. Donc c'est parti, c'est fait. Maintenant, j'en soustrais une. Et comme on est parti de la droite, le caractère qui disparaît, c'est la première de gauche, forcément. Voilà, donc avec ce traitement-là, on récupère toutes les lettres après la première. Et ça nous efface la première lettre. Voilà, donc c'est déjà fini pour ce système. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir que ça lit très très bien la variable affichée, que ça l'affiche comme on le souhaitait. Donc là, j'ai bonjour tout le monde. Je vais rajouter un peu du texte pour que vous voyez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout simplement, vous allez bien. Alors par contre, voilà, avant de vous montrer, je vais quand même rajouter un timer qui va pouvoir ajuster la vitesse du défilement du texte. Donc là, si je mets 1, ça va afficher une lettre par seconde. Bah, c'est un peu long, donc je vais mettre plutôt 0,8 à peu près, une valeur totalement arbitraire, 0,08. Et je lance le projet pour que vous voyez comment ça marche. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est tout simple en fait pour cette première mécanique, et puis je vous en dirai pas plus dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir la partie 2 de ce tutoriel qui permettra de complexifier un petit peu le système pour pouvoir mieux l'utiliser dans vos projets. Parce que là actuellement, bon, ça fait le travail qu'on demande, mais pour l'exploitation du système dans votre projet, enfin, vous allez vous poser des questions. Quand est-ce que je dois dire comment faire pour ajouter des phrases, comment faire pour ajouter plusieurs phrases à la suite. Pour l'instant, cette mécanique-là actuelle ne permet pas de le faire, et on va complexifier tout ça pour le rendre beaucoup plus facile dans la partie 2. Voilà, je vous invite à aller la regarder. Merci à vous pour cette première partie.